putsch avorté en Gambie, un Sénégalais arrêté âgé d'une quarantaine d'années. C'est originaire de Rufisque et conducteur de taxi à Banjul. Sa famille inquiète interpelle les autorités sénégalaises. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Restons avec ce putsch avorté. Finalement, les autorités sénégalaises ont réagi par rapport à l'arrestation de l'opposant gambien Cheikh Sidia Bayo. Je cite le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. Il n'a pas voulu se conformer aux règles. Il a été arrêté et sera expulsé en France. Fin de citation. Je vous propose de l'écouter, le ministre de l'Intérieur. Ses propos sont recueillis par Pape Cheikh Ndiaye Diouf Thierno Laurent Mendy. À quelque temps, donc nous l'avions interpellé suite à des difficultés constatées avec des Gambiens. Donc on lui avait intimé l'ordre d'arrêter ça et s'il était engagé, lui-même il s'était engagé justement donc à le respecter, à défaut de quoi il serait sous la mesure, donc sous le coup d'une mesure d'expulsion. Malheureusement, il a transgressé et sur cela, nous avons pris une mesure administrative normale qui est celle-là d'expulser quelqu'un qui ne serait pas, en tout cas, dans une situation de retenue, dans une situation tout simplement d'exercice d'une activité acceptée dans un pays. Ben oui, il sera expulsé en France. Procès Karim Wade, entre autres témoins, Ibrahim Wade, ancien directeur général des domaines, Tamoro Seydi, notaire, Alicine, et puis Taïbou Ndiaye, ancien directeur du cadastre. Il y aura aussi de la confrontation entre Karim Wade et les témoins cités. Modi Gueye est au palais de justice. Bonjour Modi. Bonjour, Soro Fatiguien. Alors, l'audience annoncée à 9h, est-ce qu'elle a démarré? L'audience a démarré exactement à 9h et c'est toujours le balai des témoins. Ce matin, c'est Ibrahim Wade, ancien directeur des domaines entre 2003 et 2009 qui fait face aux avocats de la défense. Vous l'avez compris, il est question de l'attribution de terrain à des sociétés supposées appartenir à Karim Wade ou à un de ses proches cités dans le dossier. Avant lui, il avait son prédécesseur à la tête de cette direction, Alicine, directeur de la structure entre 2000 et 2002 et aussi l'actuel directeur, Sidi Mohamed Diakhaté. Alors, Fatih, les notaires qui ont matérialisé, si vous voulez constater l'attribution des terrains incriminés, ont été cités comme témoins hier. Fatou Dembombalo et Maître Fatou Thiam ont apporté des précisions à ce qui concerne, à ce qui peut être considéré comme la partie foncière du dossier. Et il est prévu dans la journée la confrontation, comme vous l'avez dit, entre les différents directeurs des domaines entre 2000 à nos jours. Fatih fait marquant ce matin, Karim Wade est arrivé à la barre avec 2 mallettes où il a exhibé, je le cite, voilà les 47 milliards de Singapour, mais signaler que c'était avant l'arrivée de la Cour, un fait qui a produit un plus d'applaudissements de ces quelques partisans qui se sont déplacés matinalement au tribunal de Dakar fatigués. Modi Gueye, merci. Vous suivez tout cela pour nous. Un an sans salaire, une dette de 140 millions de nos francs dus aux banques. Les ex-agents de l'ANEJ, de l'AGEP, du FNPJ et de l'ANAMA dénoncent le silence des autorités et exigent leur redéploiement. Ils ont prévu de faire un sit-in le 9 janvier devant le ministère de la Jeunesse, une date qui coïncide avec le jour de leur licenciement. Les travailleurs de ces anciennes agences étaient en assemblée générale hier matin. Maïmouna Ndiaye, Mohamed Dieng. 227 travailleurs des agences dissoutes au départ. Parmi eux, seuls 27 ont été repris par l'État. Aujourd'hui, les agents restants exigent leur redéploiement. Quand on nous dit que le dossier est réglé alors qu'ils n'ont repris que 27 agents sur 227, nous disons que c'est de la foutaise. Le gouvernement dialogue avec nous dans la rue. Nous avons toujours demandé une commission pour discuter autour du redéploiement des agents. Une indemnisation avec des modalités bien définies et un grand soutien de la CNTS réclament les victimes de cette déflation. Nous devons pas moins de 140 millions. À la CNTS, nous leur reprochons leur passivité à travers ce dossier-là. Et nous demandons tout simplement aux camarades Modi Guiro, à qui nous avons beaucoup de respect et beaucoup d'estime, de prendre ce dossier en main. 140 millions de prêts contractés dans les banques, l'état de grâce est terminé. La lutte reprend le 9 janvier par un grand rassemblement. Quand on dit qu'on a réglé la situation financière des agents, alors que la majorité des agents restent devoir de l'argent aux banques,
Au minimum, il y a 148 millions que nous devons aux banques. Nous disons que cette situation est loin d'être réglée. Le 9 janvier, ça fera 1 an que nous sommes licenciés. Nous allons tout simplement faire un sitting devant le ministère de la Jeunesse. Le 9 janvier, à 10h, nous nous rassemblerons devant le ministère de la Jeunesse. Ces travailleurs ne comptent pas reculer. Interdiction de mobiliser ou pas, ils sont déterminés à dénoncer ce qu'ils appellent injustice. Éducation à présent, orientation des nouveaux bacheliers. La faculté de médecine va recevoir exactement le chiffre demandé, à savoir 645 bacheliers. Les 1100 bacheliers annoncés auparavant constituaient une erreur de la part de ces autorités. Le professeur Ibrahim Thioub, recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, rassure. Aïssatou Païfal s'est rendu à l'université de Dakar. Regardez. Ce sont 645 bacheliers qui sont orientés à la faculté de médecine, pharmacie et d'odontologie. C'est ce qu'a fait savoir le recteur de l'université de Dakar après la discordance notée sur les chiffres avancés sur la liste initiale, à savoir 1100 bacheliers. Le doyen de la faculté de médecine a transmis au secrétaire général du rectorat le chiffre de 645 étudiants. Il y a eu un dysfonctionnement au niveau du secrétariat général qui a transmis le chiffre de 1100 étudiants. Le dysfonctionnement venait du rectorat et en particulier de son secrétariat général. Des solutions ont été finalement trouvées, des équivoques levés à la suite de concertations entre les différentes parties. De discussions très longues, nous sommes arrivés à une solution, qui est de dire qu'en médecine, nous allons envoyer 350 bacheliers comme demandé, en pharmacie 250 comme demandé, 45 en chirurgie dentaire qui étaient affectés déjà. Donc il n'y a pas eu de changement en chirurgie dentaire. Le président de l'association des étudiants en médecine estime que ce nombre d'étudiants permettra à la faculté de conserver un label de qualité. Il y a eu une diminution par rapport aux 1100 qui étaient orientés. Normalement, la faculté de médecine peut accueillir que 600 étudiants dans les normes. Vous m'avez trouvé présentement sur mon lieu de stage cette matinée. C'est pareil pour tous les étudiants de la faculté de médecine. On a besoin de faire les cours et les stages. Avec un nombre pareil, l'encadrement, la formation ne suivra pas. 112 bacheliers ne se sont pas inscrits à la faculté de médecine. Les 333 restants ont été recasés au collège Saint-Christopher Iba Mar Diop. Ces derniers seront totalement pris en charge par l'État. Sport dans cette édition, une prime de 30 millions de non-francs en cas de victoire finale, une annonce du président Macky Sall. Le chef de l'État exhorte les Lions à mouiller le maillot car l'espoir de tout un peuple est avec ces Lions de la Teranga. Il a tenu ses propos lors de la remise du drapeau. Pape Farah Gningue et Inous Diatta ont assisté à cette cérémonie solennelle. En route vers la CAN 2015, le président de la République a effectué la traditionnelle remise du drapeau national au capitaine des Lions du football, le gardien de but Bouna Koundoul. Lors de cette cérémonie, Macky Sall annonce des primes exceptionnelles pour la victoire finale. Nous rapporter la coupe, chaque joueur devrait bénéficier au moins de 30 millions de francs CFA. C'est le minimum indépendamment bien sûr des primes obtenues au cours du championnat. D'ores et déjà, j'ai instruit le gouvernement pour que toutes les dispositions utiles et nécessaires soient prises pour vous mettre dans des conditions optimales de préparation et de participation à cette CAN. Très conscient de l'attente des Sénégalais par rapport à cette CAN, les Lions promettent de mouiller le maillot. Il y aura 16 équipes. Chacun va venir là-bas croire qu'il va gagner la coupe. Mais que le meilleur gagne. Et je crois qu'on est parmi les meilleurs. On a tous les atouts. Donc en quittant ici, on a beaucoup de confiance et Inch'Allah, on fera nos mieux. Le président n'a pas manqué de féliciter les Lions pour les efforts consentis et le travail remarquable des staffs techniques. Je voudrais vraiment saluer notre entraîneur national pour son engagement. Il ne fait pas beaucoup de bruit, mais je pense qu'il fait un excellent travail. Je voudrais vous renouveler mes chaleureuses félicitations pour votre belle et brillante qualification
à la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Plus que confiant, le ministre conseiller Youssou Ndour estime que c'est l'occasion ou jamais de ramener la coupe. Il faut un peu de tout pour gagner une Coupe d'Afrique. Et là, c'est l'occasion ou jamais et je pense qu'ils ont besoin de ça. En tout cas, l'occasion là qu'on a eue aujourd'hui, on a tous senti quelque chose. Le 12e Gaïndé a donné un avant-goût avant Mongomo pour pousser les Lions à la victoire finale. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure pour le rendez-vous de 13h. Bonne suite des programmes et merci de votre fidélité.